Salut tout le monde, on va en parler sur tous les matchs du week-end. On va commencer par le PSG. Le PSG a gagné face au SCO d'Angers 1-0, un but de Fabian Ruiz. Première période, ça a été moyen. Angers s'est créé une seule occasion. Nous, on s'est créé quelques occasions. Et après, penalty pour le PSG. Le PSG, après la faute horrible de Marius Courcoul sur Joao Neves, donc dans la surface de réparation, penalty pour le PSG, c'est Ousmane Dembélé qui s'en charge. Résultat, penalty raté, loupé. Il a tiré vers le haut, au-dessus des cages. Donc, bon, après, on s'est créé quelques occasions. Le SCO d'Angers s'en est créé une seule. Nous, on s'est créé quelques occasions. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, mais sans plus. 5 minutes après le coup d'envoi de la deuxième période, on inscrit le but du 1-0. C'est Fabien Ruiz qui le met, le 1-0. Après le 1-0, on s'est créé quelques occasions. Le SCO d'Angers s'en est créé qu'une seule et la dernière occasion. Nous, on s'est créé des occasions comme pas possible. Donc voilà. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de Wolverhampton. Wolverhampton a perdu face à Bournemouth 1-0. Un but de Marcus Tavernier pour les Cherries. Un carton rouge de Totti Gomez pour les Wolves. Première période, ça a été catastrophique. 4 minutes après le coup d'envoi de la première période, on encaisse le but du 1-0. C'est un but de Marcus Tavernier sur une passe décisive d'Antoine Semenyo. Donc, après le 1-0, Bournemouth s'en écrit à 2 occasions.
Nous, on s'en écrit qu'une seule. Après, Bornemont s'en écrit. Allez, quelques occasions. Bon, c'était la première période. La deuxième période, ça a été limité. Alors, euh, alors, on s'écrit une seule occasion. C'est l'occasion de Arias. John Arias. Et après, quelques minutes plus tard, plutôt 3 minutes plus tard, Totti Gomez reçoit un carton rouge après une faute sur un joueur de Bournemouth. En gros, il a juste poussé. Donc, résultat, carton rouge. Et après, Bournemouth s'en est créé quelques occasions. Nous, on s'est créé une seule occasion, l'occasion de Emmanuel Agbadou. Bournemouth s'en est créé quelques occasions et on s'est créé la dernière occasion, c'est l'occasion de, je vous laisse se deviner, et oui, et je parle bien, hein, comme je dis, d'un gars que on pensait que son avenir serait compliqué. Et oui, Hugo Bueno. Son avenir à Wolverhampton me pose des questions. Donc, voilà, voilà. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de l'AS Roma. L'AS Roma a gagné face à Bologne. Face à Bologne. 1-0. Un but de Wesley. Première période, ça a été limité. Et ça a été limité. Euh, on s'est créé des occasions comme pas possible. Il y a une tonne d'occasions. Les occasions d'Evan Ferguson, une occasion de Mathias Soulé, une occasion de Brian Cristante, une occasion de Stéphane El Sharawi, même si Bologne s'en est créé une seule occasion. Donc, c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien mis sans plus. Alors, Bologne s'en est créé une seule occasion, c'est l'occasion de Santiago Castro. Et après, 5 minutes plus tard, on inscrit le but du 1-0. Du 1-0, c'est Wesley. Wesley França. Wesley França qui marque le but du 1-0. Après le 1-0, Bologne s'en est créé quelques occasions. Nous, on s'est créé une seule occasion. Bologne s'en est créé quelques occasions. Et après, on s'est créé une dernière occasion. Donc, voilà, voilà. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout.
on va parler du FC Porto. Le FC Porto a gagné face à Casapia 4-0. Un doublé de Borja Sanz, un but de William Gomes et un but de Enwen Perez. Première période, ça a été bien, ultra bien. On s'est créé une tonne d'occasions, donc, euh, donc les occasions, mais on s'est créé une tonne d'occasions, notamment l'occasion de Victor Froholt. Et après, euh, et après, on inscrit le but du 1-0. Du 1-0, c'est Borja Sanz qui le met le 1-0. Après le 1-0, 5 minutes plus tard, on inscrit le but du 2-0. C'est William Gomes qui met le deuxième but. Donc, en plus, il a mis les joueurs de Casapia dans sa poche, vu que il traversait tout le terrain et après il a marqué. Donc, après le 2-0, on s'est créé une tonne d'occasions, notamment l'occasion d'Alan Varela et après, on inscrit le but du 3-0. C'est Enwen Perez qui met le 3-0. À la base, ce- à la base, c'était un but d'Alberto Costa, vu que Alberto Costa avait tiré. Mais ça a été détourné par Enwen Perez. Donc, résultat, le but a été accordé à Enwen Perez. Donc, voilà. C'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, mais sans plus. Euh, on s'est créé quelques occasions. Casapia s'en est créé 5 occasions. Et après, on inscrit un but, le but du 4-0. C'est Borja Sanz qui met le but du 4-0 et en plus son doublé. Donc, donc après le 4-0, Casapia s'en écrit 2 autres occasions et voilà. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. On va parler de Galatasaray. Galatasaray a gagné face à Kayserispor 4-0. Un doublé d'Eren Helmaile, un but de Victor Osimhen et un but de Leroy Sané. Première période. Ça a été bien mais sans plus. On s'est créé 2 occasions. Euh, Kayserispor s'en est créé une seule occasion. Et après, quelques minutes plus tard, après, on s'est créé encore une fois une seule occasion. Et après, quelques minutes plus tard,
on inscrit le but du 1-0, c'est Eren Emaile qui marque. Donc, après le 1-0, Kayseri Sport s'en écrit deux occasions. C'était la première période. La deuxième période, ça a été ultra bien. Une minute après le coup d'envoi de la deuxième période, on inscrit le but du 2-0. C'est Eren Elmaïde qui met le 2-0. Après le 2-0, on s'est créé quelques occasions. Pareil pour Kayseri Sport, pareil pour nous. Et après, quelques minutes plus tard, on inscrit le but du 3-0. C'est Victor Osimhen qui met le 3-0. Et après le 3-0, quelques minutes plus tard, dans les temps additionnels de la deuxième période, on inscrit le but du 4-0. C'est Leroy Sané qui met le quatrième but. Donc voilà, c'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. À part ça, c'est tout. On va parler de l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao a gagné face au Rayo Vallecano 1-0, un but sur penalty d'Oyan 107. Première période, ça a été limité. Le Rayo s'en est créé une seule occasion. Nous, on s'est créé quelques occasions, notamment l'occasion de Marouane Sanadi, l'occasion de Berenguer, l'occasion de Nico Williams. Le Rayo Vallecano s'en est créé deux autres occasions, donc c'était la première période. La deuxième période, ça a été bien, mais sans plus. On s'est créé une seule occasion. Le Rayo aussi. Nous, on s'est créé deux autres occasions. Et après, quelques minutes plus tard, penalty pour l'Athletic Bilbao. Après une faute d'un joueur du Rayo Vallecano sur Oyan 107. Résultat, penalty. Oyan 107 sans charge. Et résultat, on inscrit le but du 1-0. Oyan 107, il met le penalty. Donc, après le 1-0, le Rayo Vallecano s'en est créé deux occasions. Et après, on s'est créé la dernière occasion. C'était la deuxième période. À part ça, c'est tout. Et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez, commentez si vous avez envie. Si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, je vous laisse et merci beaucoup. Un grand merci beaucoup.